Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. Bienvenue à la 36e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de discuter sur ce sujet. C'est l'un des sujets les plus importants à discuter sur la Terre. Notre vie sur Terre. Mais cela implique quoi? Notre vie sur Terre. Que comprenez-vous de votre vie? Pouvez-vous expliquer votre existence? Vous devez avoir beaucoup d'informations. Vous devez connaître certaines informations sur vous, sur votre vie, pour que vous preniez de bonnes décisions. Parce que vos décisions dépendent de votre compréhension de la vie. Vos décisions dépendent de votre compréhension de la vérité. Lorsque vous prenez des décisions dans l'ignorance, vous prenez des décisions contre vous-même. Vous prenez des décisions qui vous condamnent. Vous prenez des décisions qui vous amènent dans la souffrance, dans l'échec. Parce qu'on ne prend pas de bonnes décisions par hasard. Les bonnes décisions sont prises à partir de bonnes connaissances. La connaissance de la vérité. Dans la vidéo précédente, on avait vu que les étapes du processus du salut pour changer de royaume, c'est la régénération, c'est la repentance, c'est la conversion, c'est la sanctification, la justification, l'union avec Christ, la glorification. Ce processus vous amène dans la gloire, vous amène dans le royaume de Dieu, dans la vie de gloire que Jésus a promise à tous ceux qui vivent sur la terre. Mais maintenant, il est nécessaire de comprendre ces étapes pour pouvoir sentir réellement la nécessité de prendre la décision qu'il faut. La première étape, c'est la régénération. La régénération, c'est quoi? Qu'est-ce qui doit vous amener à la régénération? La régénération, c'est une réflexion que vous devez faire. Une réflexion, une prise de conscience, une réflexion qui vous mène à comprendre que la vie que vous vivez sur la terre ne vous appartient pas. La vie que vous vivez sur la terre, puisque vous ne connaissez pas le vrai propriétaire de cette vie, la vie que vous vivez, eh bien vous faites ce que vous voulez avec et vous vous détruisez à cause de cela. À cause de cette ignorance, vous prenez des décisions qui vous amènent à l'autodestruction. Vous vous détruisez vous-même. Parce que la vie que vous avez sur la terre, la vie que vous menez là, cette vie ne vous appartient pas. Vous ne connaissez pas grand chose de cette vie. C'est la raison pour laquelle vous la traitez mal et c'est pour votre malheur. Là, vous devez vous rendre compte que tout ce que vous voyez a un propriétaire. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez toucher, il n'y a rien qui se fait par hasard. Hein? Le fruit du hasard n'existait pas vraiment dans la construction de la vie sur terre. Il y a une intelligence surnaturelle qui a tout planifié. Il y a une sagesse supérieure qui a tout disposé. Et que si vous mangez
les nourritures, les bonnes nourritures qui font vos délices, les délices de vos cœurs. Vous buvez les breuvages, l'eau que vous buvez chaque jour. Vous pensez que elle n'a pas un propriétaire? L'air, l'oxygène de l'air que vous respirez gratuitement, continuellement, autant que vous vivez sur la terre. Vous pensez que c'est tout simplement le fruit du hasard? Vous pensez tout simplement c'est naturel? Hein? Ok, c'est comme ça. Le souffle de vie que vous avez, le battement du cœur, c'est le fruit du hasard? Vous avez tort de penser ainsi. La vie que vous avez a un propriétaire. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous devez vous rendre compte de ça. Dans Ecclésiaste chapitre 12, au verset 1er, il est écrit: Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, ce est selon les regards de tes yeux. Mais, il y a un mais. Ce mais doit vous dire quelque chose. Ce mais, il y a un mais. Oui. Vivez comme vous voulez. Et réjouissez-vous comme vous voulez. Mais il y a un mais. Ce mais-là doit vouloir dire quelque chose pour vous. Mais, sache que pour tout cela, Dieu vous appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui, vous devez sentir que vous avez la liberté. Hein? Vous faites ce que vous voulez, personne ne vous dit rien. Mais il y a la vérité qui est en train d'être enseignée dans tes oreilles. Il y a la vérité, il y a les prédications, il y a les enseignements qui vous disent qu'il y a un personnage auquel vous devez vous soumettre. Ce personnage qui est le propriétaire de tout, le propriétaire de tout ce que vous voyez, le propriétaire de la création, le propriétaire de votre vie. Ce propriétaire, un jour, il vous appellera en jugement. Au verset 7, il est écrit, Ecclésiaste chapitre 12, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet. Car encore, conjonction de coordination, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Les pleureurs parcourent les rues. L'homme va vers sa demeure éternelle. En lisant du verset 1er au verset 9, vous allez voir le parcours, l'auteur décrit le parcours de l'homme sur la terre. Et le passage de l'homme sur la terre. Dans ce passage, vous êtes né sur cette terre, vous vivez. Vous vivez, vous avez le droit de vivre comme vous voulez. Ok? Vous avez le droit de vivre comme vous voulez. Mais vous avez le droit de prendre la décision que vous voulez. Vous avez le droit de faire le choix de vie que vous voulez. Mais à chaque choix que vous faites sur la terre, il y aura un jugement qui sera prononcé
à partir de ce choix que vous faites sur la terre. Si vous faites de bons choix, le jugement vous sera favorable. Si vous faites de mauvais choix, le jugement sera contre vous. Donc, si vous ne connaissez pas la vérité, vous vivez comme vous voulez sans tenir compte du propriétaire de la vie, alors le jugement sera inévitablement contre vous. Et les sentences seront fatales pour vous. L'homme a un passage sur la terre. Il y a des générations, des milliers de générations, des centaines de milliers de générations qui sont déjà passées, ok? Et beaucoup de nombreux hommes ont vécu sur la terre et de nombreux hommes vivent sur la terre et de nombreux auront encore à vivre sur la terre. Mais pour chaque vie, il y aura un jugement. C'est la raison pour laquelle il vous faut la connaissance de la vérité pour pouvoir prendre la bonne décision. Car la vie que vous vivez sur la terre ne vous appartient pas. Au verset 9, regarde et écoutez ce qui est écrit. Avant que la poussière retourne à la terre, avant comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Après ce passage sur la terre, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Eh bien, il y aura la mort. La mort est inévitable, quel que soit le choix que vous faites sur la terre, quelles que soient les décisions que vous prenez, quel que soit ce que vous faites, la mort sera inévitable. Que vous faites du sport, que vous mangez beaucoup de fruits, que vous prenez beaucoup de médicaments, vous faites des chirurgies esthétiques, des BBL, etc. Quel que soit ce que vous faites, la mort est inévitable. Vous ne pouvez pas empêcher que la mort mette fin à votre vie. Et lorsque la mort mettra fin à votre vie, les trois parties qui ont composé votre personne se sépareront. Le corps retournera de la poussière d'où il a été pris. Au verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, le corps a été pris de la terre, fait de la poussière de la terre. Eh bien, il retournera de la poussière, de la terre. Avant que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Votre esprit ne vous appartient pas. C'est Dieu qui l'a mis. Dans Genèse chapitre 3, dans Genèse 2, verset 7, Dieu forma l'homme. Il le forma de la poussière de la terre. Et avec la poussière de la terre, il a construit le corps. Et ensuite, il souffla dans ses narines le souffle de vie. C'est ce souffle de vie qui vous permet de marcher, de bouger, qui vous permet de vivre, qui vous permet de parler, qui vous permet de prendre des décisions, qui vous permet de réclamer vos droits, qui vous permet de vous élever. C'est ce souffle de vie. Et ce souffle de vie a un propriétaire. À la mort, ce souffle de vie retournera vers son propriétaire. Et vous aurez à attendre le jugement. La vie que vous vivez sur la terre ne vous appartient pas. Vous devez vous rendre compte de ça. Et lorsque vous rendez compte de ça, vous allez sentir la nécessité de faire cette réflexion. Mais la vie que je vis chaque jour, les nourritures que je mange chaque jour,
Mais il y a un propriétaire. Le souffle de vie, le soleil qui m'éclaire chaque jour. Il y a un propriétaire. Mais à ce propriétaire, je dois me soumettre. J'ai des comptes à rendre à ce propriétaire. Et c'est cette réflexion qui vous amènera à la régénération. C'est cette réflexion qui vous amènera à la première étape du changement de royaume, qu'est la régénération. Si vous pouvez faire ce genre de réflexion, eh bien, vous êtes sur le chemin du salut. Et l'enfant prodigue, c'est l'exemple que vous devez suivre, que vous devez prendre en compte. De la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour la vie que tu nous donnes. Et je te remercie de ce que tu nous permets de partager ces connaissances pour que tous ceux qui sont dans l'ignorance puissent s'en servir pour sortir de leur ignorance, pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Permets, oh Dieu, que tous mes amis qui sont sur les réseaux sociaux, tous ceux qui écoutent ces paroles, puissent les utiliser à bon escient pour prendre de bonnes décisions pour leur vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne, partagez la vidéo à vos proches et ajoutez un like, et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Et à la prochaine, que Dieu vous bénisse.